À venir sur Amiens, on avait eu un super accueil, je voulais démarrer par ça, mais on avait eu un super accueil le 25 mai, une super organisation, donc il était normal de revenir parmi vous, les cousins Picard. Écoutez, on continue toujours dans le déni gouvernemental. Il faut savoir que cette catastrophe, à 2h48 du matin, jeudi 26 septembre, est une catastrophe d'ampleur nationale. On nous a menti, les sirènes n'étaient pas en route, rien n'a fonctionné comme les plans de prévention que doit gérer en fait la préfecture sont prévus. Je vous parle en tout état de cause pour y avoir travaillé de 2010 à 2014, donc j'avais déjà connu moi le nuage du maire Captan. Pour ceux qui l'avaient vécu, le nuage était passé au-dessus de vous aussi. Donc la procédure n'a pas été respectée, les sirènes se sont enclenchées qu'à 8h, il était bien évidemment trop tard. Et depuis le 26 septembre, le gouvernement, comme il le fait depuis le début du quinquennat Macron, nous fait croire mots et merveilles que les produits ne sont pas toxiques. Il faut savoir que les produits qui ont brûlé sont des produits CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Personnellement, j'en suis persuadé qu'au même titre que le scandale de l'amiante, dans des années à venir, dans des dizaines d'années, vingtaines d'années, on découvrira de nouveaux cancers, de la thyroïde, malformation des nouveau-nés. Il y a vraiment un état d'urgence en fait sur Rouen et l'agglomération et sur toute la partie où le nuage est passé. Là, depuis quelques jours, on nous annonce que les premières analyses sont bonnes, ouais, voilà. Sont bonnes. Faut savoir qu'il y a des dioxines. Faut savoir qu'il y a des dioxines dans l'air. C'est-à-dire que dans les produits qui ont brûlé, il y a ces fameux produits CMR, mais il y a des produits qui, à partir de 50-60 degrés, se décomposent. Provoquent un gaz qu'on appelle l'hydroxyde de soufre, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'H2S, qui provoque le odeur de mer captant, d'œuf pourri ou d'urine de chat là. Faut savoir que ces dioxines dans l'air, en fait, elles restent très très longtemps et elles sont bien sûr néfastes pour la santé, surtout les personnes les plus fragiles, nourrissons, personnes âgées et autres. Donc on continue, comme je vous le dis, il continue dans le déni. On n'a pas eu un mot du président pendant plusieurs jours. Il annonce hier qu'il va débarquer à Rouen. Il sera peut-être temps. Sauf que monsieur va attendre, comme sa porte-parole l'a dit hier du gouvernement, monsieur va attendre que l'air soit plus sain pour se rendre sur les lieux. C'est une honte. C'est une nouvelle catastrophe sanitaire, un scandale sanitaire de grande ampleur. Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités comme d'habitude, comme il le fait depuis le début du quinquennat. Je vous assure que j'ai plein de copains avant d'arriver là sur Amiens depuis hier, qui m'ont demandé d'être leur porte-parole pour vous exprimer leur souffrance psychologique. On a des enfants, même des adultes et autres, qui ont beaucoup de nausées, des vomissements. Les urgences ont été débordées au CHU de Rouen par plein de phénomènes et on continue à nous mentir, à nous dire qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien, que tout va bien. Faut savoir aussi que là, dans les prochains jours, ils veulent ressortir de nouvelles analyses. Ils continueront en fait de toute façon dans le mensonge et dans le déni complet. On est en train de mettre en place entre autres des collectifs. Il y avait déjà des collectifs existants pour l'environnement. On est en train de mettre des collectifs en place en relation avec les Gilets jaunes et même en fait les syndicats et autres pour s'unifier et créer une réelle convergence. D'ailleurs, par rapport à cette catastrophe, on sera amené, on est aujourd'hui avec vous et on sera amené, donc il y a un appel national. Il y a un appel national Gilets jaunes, climat, citoyens en colère, qui est prévu pour le samedi 19 octobre.
en manifestation sur Rouen, voilà, pour continuer à crier notre colère et à déclarer ce nouveau déni du gouvernement qui nous laisse complètement à l'abandon. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Tout est-il que Lubrizol, voilà, on a un bastion industriel très important. On a déjà vécu des problèmes Céveso sur Rouen. Là, c'est quand même le pompon. Et tout est-il que moi, j'en veux. À qui j'en veux pas au personnel forcément de Lubrizol. J'en veux pas forcément à l'entreprise Lubrizol. Lubrizol est là depuis 54 ans. Mais j'en veux aux gouvernants. J'en veux aux préfets. J'en veux à tous ces MacMerdes qui ont laissé construire des habitations neuves et qui construisent prochainement un écoquartier au bord de Lubrizol. Voilà. Donc honte à eux et on lâchera rien et on continue le mouvement. Merci.